Donc ici, on va voir le texturing de façon basique. Euh, je vais créer un sol et dans le Lambert 1, je vais aller chercher File, je décoche quadratique pour ne pas avoir de flou sur l'image et je prends par exemple Stone. Alors, je vois rien du tout. Je rappelle 4 filaires, 5 ombrés, 6 texture et 7 ce sera lumière. Euh, alors ce qui m'intéresse ici, c'est de voir la dimension des briques, des clinkers là je crois. Donc on peut la modifier d'une façon assez simple. Ce serait d'aller dans Color. Là j'ai bien le chemin de ma couleur. Et là dans cet onglet-ci, j'ai Repeat UV. Je peux par exemple me demander 5 et 5. Et alors voilà, j'ai répété ma texture de façon basique. Alors il faut voir si elle se répète vraiment bien. Donc je ne sais pas si vous pouvez le percevoir. Il y a une ligne ici, on peut voir. Donc c'est pas vraiment une texture procédurale, mais ça s'en approche. Si je vais voir ici ma texture Lambert que je développe ici, donc je rappelle ça c'est l'hypershade, hein. Je la développe avec les doubles flèches. On a ici le Lambert, on a l'image qu'on a été chercher, le file, et on a ici le placement 2D. Et on voit ici mon repeat UV que j'ai mis à 5. Ça va? On verra plus tard comment utiliser le shading group. Suivant le moteur de rendu qu'on a, on a des options différentes. Ici, il y a une option qui me plaît, moi c'est le displacement mapping qui permet de déplacer un maillage selon une texture. Détail. Donc voilà une manière de faire. Une autre manière de faire, ça aurait été d'utiliser un planar mapping. Hop, sur Y. Sur Y, pourquoi sur Y? Bien, pour expliquer de façon basique, si je dois déplier ma texture, vous voyez, comme une nappe sur une table, c'est un petit peu difficile de le faire sur cet axe-là. Donc je dois me mettre ici pour bien voir comment je vais déplier. Donc je suis bien sur l'axe Y, la verticale. Donc aidez-vous des petites flèches ici en bas à gauche. Et je vais essayer sur Y. Voilà. Appliquer. OK. Et là, on voit que l'ajustement est meilleur. Je peux encore le modifier avec les poignées ici. Pour vraiment ajuster comme j'ai envie. Voilà. Donc ça, c'est pour un objet planaire basique. Alors je vais enchaîner sur un cube. Donc je vais créer un cube avec Shift pour avoir un cube parfait. Je vais faire un break ici, connection, pour briser le lien de couleur ici. Et je vais aller chercher une texture un chouïa plus complexe. J'enlève quadratique. Hop. Non, pas Batman. Celle-là. Hop. Et on voit ici le problème, c'est qu'elle elle se pose pas correctement sur le cube. Alors pour régler ça, je vais aller dans Window, UV Editor et regardez ce qui se passe. On a la texture et l'objet qui se met pas vraiment super bien. Donc on va positionner ici les UV. Il s'agit bien d'UV, on est dans de la 2D. On va positionner les UV de l'objet au-dessus ici de la croix, là, de la texture. Donc un outil pratique, c'est ici au-dessus à gauche, c'est le Move UV Shell Tool. Je sélectionne et là je sélectionne tous mes UV. Donc on voit d'ailleurs qu'il y a un mouvement ici de recouvrement différent en perspective. Je vais faire E et J pour essayer de trouver une direction. Je me demande, on va regarder. Je vais me baser sur le T-Side Up. Je vais le chercher et je vois que je suis pas dans le bon sens. Donc je vais
essayer de m'orienter comme ça. Petit side up, on est bon. Ensuite, je vais découper mon maillage, mes UV, afin de le positionner correctement comme ici sur l'image. Donc, si je suis ici, j'appuie sur W et je suis en mode de sélection Edge. Si je fais un Shift clic droit, je peux faire un Cut UV. Maintenant, quand je sélectionne le Move UV Shell Tool, hop, on voit qu'il a découpé correctement mon objet. Alors là, je pourrais le replacer ailleurs. Une autre méthode serait d'utiliser ici le nouveau outil, le scalpel. Je vais passer ici, et là il a découpé. Bon, il a déformé aussi. Bon, c'est pas trop un problème, parce que c'est un objet assez simple, mais ça peut être embêtant. Donc, mais ici ça me convient. Je vais essayer de trouver quelle est la face ici. Quelle est la face qui vient se mettre là-bas ou là-bas à côté. Donc pour le savoir, je fais un petit zoom arrière. Et là il me dit que l'arête rouge ici correspond à l'arête rouge là-bas. Donc on le voit ici dans la vue. C'est cette arête-là qu'on veut. Donc je vais couper là-dedans, Move UV Shell Tool, hop, et je vais faire une rotation E, J, tac tac, comme ça par exemple. Voilà, et là les deux arêtes se correspondent. Je peux faire simplement cette manipulation là, ce serait un Shift clic droit, Move Ensue UVS, hop, comme ceci. Là-bas, on regarde l'arête qui correspond, c'est celle-là, Shift clic droit, Move Ensue, hop, il oriente directement, c'est assez pratique. Celle-là, c'est celle-là, donc je vais couper ici, check. Qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça. Edge. Edge, s'il te plaît, voilà. Move Ensue. Celle-là, c'est celle-là. On va encore charcler ici. Hop. Et un peu du mal ici. Voilà. C'est la balle. Ok. Move Ensue. Alors pour redresser, c'est assez simple. Je suis en mode déplacement. Je sélectionne cette ligne-là. Et je vais demander qu'il aligne ici. Hop. Avec cet outil-là. On repositionne. Ici, c'est là. On repositionne. Là-bas. Ici. C'est assez simple. Ok. Voilà. On fait le tour du proprio. Mais ça me semble bien. Ça me semble bien. Je vais fermer l'UV ici. Et alors pour le plaisir, je vais faire un petit bevel edge. Alors ici, je pense que 0,1 ce sera pas bon. C'est pas encore super ajusté, donc un peu plus. Voilà, comme ça, juste pour le fun. Et voilà, on a une belle boîte.